La famille, aujourd'hui, on est à Bergerac. Donc je viens d'arriver, tu as vu un peu les conditions climatiques. Hein. J'ai pris le brouillard, j'ai pris la neige, j'ai pris un peu tout. Donc c'est ma première visite de ce trip validation. Alors celui-ci, ce ne sera pas une validation pour un abonné. C'est un véhicule qui est à vendre. Hein. C'est le camping-car de Bertrand. On va le visiter ensemble. Et à la fin, Bertrand nous expliquera pourquoi il le vend. 840, le même châssis que le Frankia qui est ici, que tu connais. Il est en moteur 160 chevaux, il est en boîte robotisée. Et ben on va faire la visite ensemble. Voilà la bête, hein. Je te laisse un peu admirer le meuble. On peut voir les rétros type bus. Alors, le Bertrand me disait qu'il a 2 caméras de recul. Et donc il a un attelage, il peut remorquer 1 tonne. C'est un 5 tonnes en poids total roulant, en PTAC 5 tonnes, en PTRA 6 tonnes. Et à vide il fait 3 tonnes 885. 1 tonne 115 de charge utile. Alors il y a du double vitrage, hein. Pas sur cette vitre là, mais sur ces vitres là il y a une partie de double vitrage. Alors double plancher bien sûr, hein, tu sais bien. Double plancher bien sûr. Le double plancher, tu vois, ici, qui est traversant, où tu as du rangement, il y a un peu plus de place. Ici donc, eh bien tu as ce qu'on connaît, hein, le remplissage, la vidange et l'électricité, tout est fixé, comme sur les Frankia. Une chaudière ALD 3010, c'est sensiblement la même que celle que j'ai montée. Sur celui-ci, il a également un Webasto. Ce qui veut dire que c'est vrai que ce que j'ai pu constater sur le mien, c'est que la 3020, elle est un petit peu longue à chauffer quand même. Hein. C'est un peu plus long qu'avec un chauffage gasoil. Donc là, sur celui-ci, tu as un Webasto également. Ce qui te permet de tout de suite donner de la chauffe immédiatement et qu'ensuite ben, l'ALD prend le relais. Des bouteilles de gaz. Alors il est équipé GPL, tu vois, avec la prise extérieure. Et alors là j'ai trouvé un truc quand même, il m'a montré que c'était quand même assez sympa. C'est que là tu vois, tu ouvres ici et tu tires les 2 bouteilles. Et tu tires comme ça, voilà. Et tu vois ta bouteille pour la sortir, c'est vachement plus pratique. Donc sur la partie arrière, on l'a visité, tu as toujours cette fameuse grande porte, comme on l'a sur à peu près tous les Frankia. Je pense qu'elle est déjà ouverte. Voilà. Voilà, on va essayer de pas la cogner. Non. Voilà. Et là, tu peux voir que tu rentres largement un scooter. On voit les tuyaux de l'ALD, tu vois. Chauffage central. D'ailleurs, la soute, on la sent bien chaude. On a le rail pour monter le scooter. Et on a une porte ici, latérale, qu'on va ouvrir tout de suite. Voilà, tu vois, ça rentre dans la soute.
Hein, alors bon, on a une bulle qui est pas trop haute, hein, qui a été un petit peu recoupée parce que sinon ça frotte. Mais voilà, on peut rentrer un 250 dedans. Et je pense même qu'une moto comme la mienne, ça rentre également. Donc, le passage pour rentrer le scooter, bah, c'est ici. Tu vois, tu mets ta rampe et bim, tu rentres ton scooter. Ici, bah, c'est encore une soute avec un tiroir. Donc le tiroir restera, hein, c'est pas d'origine, mais voilà, tu vois. Tu as un tiroir là qui s'ouvre, qui déroule. Et ça te permet de sortir tout jusqu'à c'est traversant. Hein. La cassette, donc pour les toilettes, la cassette avec le SOG. La deuxième cassette qui est ici, là tu as les grilles du frigo. On a une barre de LED en dessous du store. Je vais allumer ici, tu vois, parce que tu vas voir que là, t'as les soutes, toutes les soutes sont éclairées. Alors ici, je ne vois pas parce qu'il y a la table. Mais ça t'éclaire un petit peu tout le tour et ça t'éclaire la soute arrière également. Et là, on a encore du rangement. Hein. Voilà, tu vois, la cave. Les pneus arrière sont neufs. Les avants sont pas vieux. Voilà, tu vois, donc c'est un Luxury Class. Donc Luxury Class, c'est la gamme la plus élevée chez Franca. Hein. Voilà. Alors, sur le toit, on le verra tout à l'heure avec la caméra 360, on a 2 panneaux solaires. Stop! Je stoppe 2 secondes la vidéo juste pour te rappeler de ne pas oublier de t'abonner, de liker, de mettre un commentaire. Je suis obligé d'y passer, je suis obligé de te le dire parce que on m'a dit les gens n'y pensent pas sinon. Donc voilà, si tu peux le faire, ce serait sympa. Je te laisse continuer la vidéo. C'est parti pour la visite intérieure. Donc ici, on a le petit store, la porte, hein, la porte c'est une porte 2 points, hein. Et la fenêtre s'ouvre. Alors ça tu vois, regarde. Ah oui ça s'ouvre, tiens. Ah ouais, c'est dingue. Et donc t'as la moustiquaire qui est au-dessus ou pas? Non, la moustiquaire est devant la porte. Ouais, c'est le culteur. Voilà, et là la moustiquaire est ici. Bonjour. Ah ok. Bonjour Bertrand. Ici la moustiquaire. Ah ok, super. Vas-y. Allez, Bertrand va nous montrer tout ça. Alors, céleri cuir. Céleri cuir, est-ce que ça se transforme en lit, ça? Oui. Je pense que oui, hein, oui, d'accord. Et donc la table, tu vois, ils ont revu un peu le système que moi j'avais sur le mien. Ça veut dire qu'il y avait 2 rails qui allaient jusqu'à devant. Ici, on a une table qui se déplace et qui se verrouille, tu vois. Et ça, c'est plutôt pratique. Donc il y a des freins, apparemment, hein, avec le... Et puis il y a des roulettes hein, qui permettent de faire... voilà. Et là, tu déplaces la table comme tu veux. Avec toujours le même système de rallonge. Hein, on écarte la table et la rallonge sort, hein, c'est ça. Hein. Ok. Donc on va commencer tout de suite par le poste de conduite. Donc on reconnaît le levier de la boîte robotisée avec l'assistance pour les côtes. Donc climatisé bien sûr. L'écran de l'autoradio qui est également caméra de recul. Et on a le look camper. Est-ce qu'il reste le look camper? Il reste. Le look camper reste. Bon, et bien sûr, régulateur de vitesse. Hein. Kilométrage, on a dit 65 500. 65 500 km pour un véhicule de 2014. Hein, donc il n'a pas beaucoup roulé. Tu vois, les sièges, là on n'est pas sur de la housse, on est vraiment sur du cuir total, quoi. Il n'y a pas les appuis-têtes en dessous, c'est pas des housses en fait. Hein, c'est des sièges qui sont tapissés comme des vrais sièges. Alors ici, donc sur le côté, comme je te le disais, on a les doubles vitrages. Il y a bien sûr les occultants Rémi, hein, tout le tour. Là, ici, ça descend, c'est manuel. Et sur les côtés, voilà. Il y a des stores de chaque côté. Il y a des stores. Autoconduit. Ah bon? Ouais, ici. Il faut l'attraper là, la languette. Ah oui, d'accord. Oui, en effet, il y a des stores. Ok. Et il y a des stores ici aussi, d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Tiens, voilà. Il y en a plus ici. Ok, bien. Ça, pareil des 4 côtés. Ok, super. Et là, tu appuies, c'est là, hein, c'est ça? Ouais. Ok, il faut y aller doucement. Donc on va descendre le lit. Alors la descente du lit se fait électriquement par contre. Tu vas comprendre pourquoi il est plie pas souvent, c'est que la plupart du temps il dort au fond. Et là donc on déverrouille le lit et ensuite on actionne le petit bouton qui va bien. Et voilà.
voit les deux lecteurs de cartes ici, les liseuses on va dire. Les lecteurs de cartes, on lit pas les cartes dans le lit. Ça fait un beau dodo quand même, hein. Il fait quoi en dimension 150 ? Je pense que c'est un 150. Donc tu vas comprendre. Il y a l'échelle, bien sûr. Il y a l'échelle, hein, ouais. Tu vas comprendre pourquoi il s'en sert pas beaucoup, parce que tu vas voir derrière, c'est autre chose, hein. C'est quand même du beau matos, hein. C'est pas parce que j'en ai un, mais franchement, c'est Franca. je trouve que c'est vraiment à part. Toi, c'est ton deuxième Franca, hein, c'est ça, hein. Troisième. Troisième Franca. On va ouvrir. Alors, je vais ouvrir un peu. Je peux ouvrir. Hein ? Voilà. Ok, bon, voilà, il s'est chargé, bien sûr. Là, on voit le démodulateur de la parabole. Voilà, tu vois. Bon, c'est de la bonne camelote, hein. Ah, ça, ça c'est la valise, le manuel. Voilà, t'as tous les papiers là. Joli éclairage indirect. Ouais. La télévision. Et un variateur. Tu mets. Ah, variateur. Ok. Tu mets plus ou moins fort. Ah, tu varies ici. Jour, ouais. D'accord. Bien. Ah ouais, ça c'est pas mal, hein. Ça l'allume, on peut voir. Ah ouais, voilà, on varie la lumière. Super, tout à LED, bien sûr. Tout à l'aide, ouais. Et donc le téléviseur qui rentre et qui sort de cette box. Voilà. Ici sur le côté, c'est quoi ? Ça, c'est pour la parabole automatique. Ah, bien, ok. Là, il y a le garage dessus, on peut pas l'ouvrir. D'accord. Mais on off et après on appuie là-dessus, on choisit le satellite que l'on veut. Ok, super. Sur la carte qu'il y a dans la. Ok, ça va. Ça marche, tu peux rentrer. Donc là, l'accès, bien sûr, là, ici, on a des soutes, hein, dans lesquelles on peut charger des choses. On va pas les... On en ouvre un, allez, pour faire plaisir. Voilà, tu vois, tu as accès directement, en fait, par l'extérieur également. À la grande pièce de mon côté. Voilà. Alors, le tableau de commande est ici, c'est sensiblement le même, tu vois. Bah, c'est quasiment le même, même les batteries sont à 100%, tu vois la charge, tu vois le voltage. Voilà. Des batteries, là ici la température extérieure, température intérieure, la date, les réservoirs d'eau. Alors en réserve d'eau, qu'est-ce qu'on a ? Je pense qu'il y a 200 litres. 200 litres et en eau usée 150, hein, c'est ça, comme le mien en fait. Et la trappe de réservoir d'eau est ici. Ici on a une trappe dans laquelle on a le dérangement, on a un énorme convertisseur Weco qui s'allume ici sur le côté, voilà, bien. Alors, il n'est pas indiqué ce que c'est dessus, il semble que ce soit un 3500 watts, à confirmer, mais enfin en tout cas c'est un gros, et on a deux batteries qui sont par contre un petit peu petites, à mon avis c'est des 90 ampères, on va pas les sortir, il semblerait que ce soit des 90 ampères. Alors je vois le petit détail, du petit niveau pour pouvoir le mettre, ouais ça c'est bien vu pour pouvoir le stabiliser. La petite place pour la cafetière, ici on a le bar avec des verres Franca, hein. Il y a encore des verres Franca. Combien t'en as de verres Franca ? C'est pas ceux-là, je les ai sortis. Ah, c'est pas ceux-là ? Ils sont complets. D'accord, tu les as tous, hein ? Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah ça, c'est un détail qui a son importance. On a la climatisation. Alors, elle fait que climatisation, par contre, hein, elle fait pas chauffage, hein. Mais bon, de toute façon, c'est tellement gourmand en courant que si t'es pas branché, c'est compliqué. Sur 1000 watts, ça passe. Sur 1000 watts, ça passe. Ouais. Ça branche juste sur un, parce qu'il y a 3 modes de chauffage. Ok. 2000, 2000, 3000. Et ici, donc, on a le tableau de commande du 3010. Tu vois, ça, c'est le tableau manuel. Alors, je pense que c'est beaucoup plus pratique, ce tableau-là, que les anciens tableaux avec l'écran digital. Les nouveaux, comme celui que j'ai, sont plus pratiques. Mais par contre, les anciens, valait mieux avoir ça. C'est beaucoup plus simple. Tu vois, tu as le gaz 0 ou gaz ou pas gaz, et là tu as les trois puissances, 1000, 2000, 3000 watts. Et ensuite tu as l'eau chaude ou pas l'eau chaude, hein, c'est ça. Voilà, pour l'été et l'hiver. Voilà, tout à fait. Une haute aspirante, la petite gazinière cuisinière qui va bien, qui est super propre, avec le chauffe-pizza et le petit four, qui est tout propre également, qui n'a pas dû servir beaucoup à mon avis. Et ici, donc, on a un petit casserolier. Hein. Alors, les couverts. Et ici, on a... Ça, c'est super pratique. Ça, j'adore ça, moi. Voilà. Ça, vraiment, c'est super pratique, ça. Et là, ici, on peut y mettre des bouteilles et on peut couper le gaz, ici, sur le côté. Voilà. Et ici, tu veux rallonger. Une de ces plaques qui vient là. Oula. Ah la vache! Montre-moi un peu ça, comment tu fais? Ça te rallonge dans ce sens-là. Ton plan de travail. Et il y a planche à découper au dos, hein, bien sûr. Voilà, tu vois? Et ça ici, tu viens le mettre si tu veux. Voilà, bah on va le faire comme ça.
ici dessus. Voilà. Dans l'autre sens. Et tu peux découper ton saucisson avec ça. Alors la poubelle, voilà, la poubelle ici, hein, bien sûr. Ça, c'est plus qualitatif que ce que j'ai moi, ça a l'air plus lourd aussi. Excusez-moi de comparer encore une fois, hein, mais bon, on est un peu obligé. Hein. Alors bon, bah bien sûr, encore des rangements, hein, un peu partout. Bon, toutes les portes ferment bien, c'est tout impeccable. De l'autre côté, donc, on a ce magnifique rangement panier qui est super pratique aussi. Je parle en connaissance de cause. Ici, donc, sur le frigo, encore un rangement. Et donc, on a ce fameux Trimix, hein, le fameux Trimix qu'on connaît tous, hein, qui est, à mon avis, le plus efficace. Voilà, hein, avec congélateur. Il y en a qui me diront que c'est pas un vrai congélateur, mais bon. Ouais, il congèle à moins 14 hein, quand même. Moins 14 ? Moins 14. Enfin, moi j'ai testé, il congèle à moins 14. Et là, on a un autre rangement. Donc il y a beaucoup de rangements. Je te fais remarquer au passage la finition du sol. J'ai la moquette qui va là. Et tu as la moquette, hein? Comme ça, là. D'accord, ok, la moquette comme ici. Voilà, alors là, il a laissé la moquette dans la salle de bain parce que c'est plus chaud, c'est plus chaleureux. Alors, le côté, justement, nuit. Alors, le côté nuit, tu vois, regarde, tu as l'évier, le lavabo, pardon, au milieu, avec un grand miroir, des lumières sur le côté, c'est magnifique. Toujours, hein, tu vois ça ici, même chez Carthago, tu ne retrouves pas ça, hein, des plans de travail comme ça, les éviers qui sont toutes dans le plan de travail. Tu les vois mais en plastique un peu dur, du plastique en fait souple, alors que là c'est vraiment de la résine quoi. Hein, avec toujours pareil, le petit rangement en dessous. Et le WC en porcelaine. Le WC c'est de la porcelaine. Ouais. Ah oui, alors là le WC c'est de la porcelaine, donc bah, c'est le WC qu'on connaît hein, à cassette, sauf que c'est pas le WC en plastique. Un chauffage qui fonctionne avec l'Aldé bien sûr, et ici une petite armoire à pharmacie, tu vois, avec des petites étagères, tout. Alors, chez Frankia, c'est vraiment, tout est super bien étudié. Et alors, on a une séparation. C'est là derrière toi. Ah, ok, d'un seul côté, d'accord, voilà. Et donc, ça te permet de faire un occultant complet, tu vois. Donc, tu fais l'occultant de ce côté, et ensuite, tu as les occultants, les fermetures, et ensuite, tu as la fermeture pour fermer la partie nuit. Donc, ça veut dire que ta salle de bain est traversante. Et que tu peux vraiment évoluer comme tu as envie sans déranger les autres. Donc la super douche, on va ouvrir ça comme on aura un peu plus de lumière. La super douche, et là c'est encore une fois, ils ont bien évolué au niveau de la douche je trouve. Parce que ça c'est beaucoup plus joli. Hein. C'est beaucoup plus joli que ce qu'ils faisaient avant. Avec la lumière qui est au-dessus, tu vois. Bac à douche. Et alors on va passer du côté dodo. Et là, tu vas voir les portes qui se ferment aussi. Alors bon, là, tu as un grand lit. Ça doit être un lit de 190 par 140, là, cette fois-ci. Avec un téléviseur qui est ici. Les placards individuels là au-dessus. Avec les deux penderies. Et je remarque des chargeurs USB, là, des prises USB de chaque côté du lit. Hein. Voilà. Qui donne le voltage de la batterie en même temps. Et ça te donne le voltage de la batterie de ce côté, alors? Les deux. Les deux 13 Ah oui, d'accord, oui, en effet. Oui, t'as le voltage de la batterie. Voilà. Belle finition, vraiment super. Super joli. Tu vois, avec une belle lumière indirecte. Il est vraiment cosy. Hein. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Et là, tu vois, ici, on a l'Aldé. On voit l'Aldé. L'Aldé ici et l'Aldé ici. La réserve d'eau qui est dans ce placard. Ah là, tu as le vase d'expansion. Voilà, vase d'expansion de l'Aldé. Hein. Voilà, qui est au plus haut. Et là, tu as un énorme rangement. Alors ça, tu l'as bien organisé avec des bacs, en effet. Ouais. Un énorme rangement en dessous du lit. Avec le chauffage. Avec le chauffage, en plus, c'est fermé si c'est trop chaud. Il y a une vanne esprit. Ok. Si t'as trop chaud. Pour fermer la partie nuit. Voilà. Ok. Le petit coffre-fort. Super. Avec un coffre-fort. Et là-dessous, il y a une autre soute qui est cachée. Après. D'accord. Où tu pourrais éventuellement mettre une bonbonne de gaz, par exemple. Oui, 50 litres, GPL. ça passe. Voilà. Ok. Ça va mettre un GPL dedans. Super. Et ça fait vraiment le coin nuit. En fait, c'est... Je sais pas, on s'en rend pas bien compte à la caméra, mais je vais passer à la caméra 360 ensuite, et vous vous en rendrez un peu mieux compte. Voilà.
pour ce magnifique Frankia. Ah ouais. Bertrand, c'est ton Frankia. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une belle bête, hein. Franchement, ça donne un bon coup de vie au mien. Là, quand je vais rentrer dedans, je vais avoir mal au cœur. Mais je me pose une question, parce qu'il n'y a pas de borne ton truc. Pourquoi tu le vends? Alors je le vends pour acheter un liner un peu plus gros, Ouais. avoir plus de place et puis repartir assez longtemps. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de... T'as décidé de le vendre. Et puis simplement. apparemment t'es déjà Ouais. sur un coup et Ouais. t'as besoin de vendre celui-ci pour, pour acheter l'autre, hein, c'est ça. Il y a Voilà. besoin de finances. Ouais. Voilà. Et bah écoute, Un petit peu d'aide. si c'est pour mieux, ça va, je valide. Ouais, c'est pour Si nous. c'est pour mieux, on valide. On espère. Bon, alors au niveau du prix, on a discuté avec Bertrand donc, et ça va être à la vente. À partir de maintenant, ici, tu peux m'envoyer un mail comme tu veux, à 78 500 €. Il est de 2014, il a 65 500 km, boîte robotisée, 5 tonnes, et 1 tonne de charge à remorquer, hein, ça veut dire que tu peux très bien accrocher une petite voiture derrière, type Une Smart ou autre, hein, jusqu'à 1 tonne. De chauffage, le 3010, l'Alde 3010 plus un Webasto à l'avant, sur la partie avant. Pour être autonome, je pense que peut-être mettre des batteries un petit peu plus grosses, rajouter un peu des panneaux solaires, et après, logiquement, peut-être un groupe ou une pile ou autre chose, et puis après, tu es complètement autonome à 100%. C'est ici, si tu es intéressé, je procéderai comme d'habitude par ordre, hein. Les premiers mails, je répondrai aux premiers, et puis si ça match avec les premiers, ceux qui ont répondu après, forcément, ce sera cuit, quoi. Hein, on verra pour un autre. La famille, à tout bientôt. Ciao, ciao Bertrand. Ciao. Merci. Pas mal ce Frankia, hein. Maintenant, je me rends vers Bordeaux. En fait, j'étais à Bergerac et je prends la direction de Bordeaux. Je vais à Cestas, plus précisément, pour valider un Laika. Alors, je peux t'en parler parce que de toute façon, au moment où tu vois cette vidéo, il sera vendu, hein, et l'abonné se sera engagé. Cestas, on dit Cestas ici. Un petit Laika, donc avec des lits jumeaux en profilé.
Et ensuite, je sais pas. Ensuite, il faut que je me pose pour pouvoir faire le montage que tu es en train de voir. Donc je me demande, je vais voir à quelle distance je suis du bassin d'Arcachon. Mais si je suis pas trop loin, je pense que je vais aller me stationner sur le bassin d'Arcachon. En attendant, la famille, je te dis à tout bientôt. La prochaine vidéo, ce sera pour vendredi. Voilà. Ciao la famille.